Comment se connaître plus pour avancer dans son projet de reconversion? C'est la question que se posait mon invitée quand elle est venue jusqu'à moi. Alors, on va lui laisser la parole tout de suite. Et si tu me découvres, eh bien moi je suis Catherine, je suis mentor spirituel et coach business. Et ma mission est d'aider les femmes entrepreneurs spirituelles et visionnaires à créer et à vendre en alignement avec leur human design pour bâtir une vie pro solide, sécure et abondante. Et je reçois aujourd'hui Mélie. Bonjour Mélie. Salut Catherine, ravie de te Ah, revoir. et bien moi aussi, ravie de passer ce moment avec toi. Et puis on salue toutes les personnes qui nous rejoignent dans ce moment de partage. Donc tu avais une question quand tu es venu jusqu'à moi parce que tu avais besoin de plus te connaître. Tu es en projet de reconversion. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors oui, en fait, moi, je suis venue vers toi parce que je te suivais déjà depuis quelques années et voilà, pour moi, tu étais une femme inspirante et authentique et je me disais, si un jour je vais vers mon projet d'entrepreneur, j'aimerais être, voilà, aussi, enfin voilà, tu étais une inspiration pour moi, autant connectée, je dirais, spirituellement que bien ancrée sur la terre. Et ça, c'était voilà, des critères importants pour moi, pour justement aller vers cette reconversion. Et en fin de compte, oui, l'idée, c'était de me connaître davantage. Donc, quand j'ai vu que tu proposais les lectures de Human Design, je me suis dit, je me suis vraiment sentie appelée à le vivre avec toi, à vivre cette expérience avec toi. Ben, merci pour ta confiance parce que c'est toujours un- un honneur pour moi. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et je suis toujours touchée. Euh, En quoi le Human Design, il t'a appelé spécialement plutôt qu'un autre outil? Qu'est-ce qu'il est venu connecter en toi, en fait, cet outil que moi je trouve très puissant et très magique à la fois? Alors, en fait, justement, ça me semblait être assez complet par rapport à tous les autres outils qui existent aujourd'hui. Parce que j'en ai aussi exploré d'autres, et j'avais besoin de plus encore. Et, euh, et surtout dans cette période de ma vie, voilà, qui est un peu une étape charnière, voilà, où je veux vraiment aller vers ce qui est juste et bon pour moi. Et j'ai trouvé que cet outil, voilà, était, en effet, avait l'air très puissant, et c'est ce qui est, c'est le cas, effectivement, quand j'ai découvert toutes les, toute la complexité de l'outil et que tu as su justement décortiquer avec moi et avec nous pendant la formation aussi sur les 5 piliers. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment une découverte riche et puissante. Alors, pour les personnes qui l'ont là, tu as pris la lecture et on l'a amplifiée avec la formation Voilà. qui était en lien avec les 5 piliers. Qu'est-ce que tu auras à nous partager justement de ce voyage? Parce qu'on va vers la voie de ta destinée en passant par ta porte de naissance. On est parti ensuite regarder ce qu'on appelle la croix d'incarnation. On s'est arrêté sur ton défi. Est-ce qu'il y a dans ces étapes une séance qui t'a plus particulièrement intéressé, bousculé, questionné? Je dirais que toutes les étapes sont intéressantes. La lecture en elle-même, de passer ce moment avec toi, déjà, c'est très riche et voilà, après, ça passe très vite, l'heure qu'on passe, l'heure, voire peut-être plus, on dépasse un peu. On a passé, oui, Mais plus qu'une, oui. ça fait beaucoup d'informations sur la première, voilà, pour la lecture. Après, on a une petite feuille de route, etc. Euh, alors, il y a des choses qui ont été, entre guillemets, mises en lumière, que je savais déjà, qui étaient au fond de moi et qui m'ont juste aidé à accepter ces parties-là qui sont déjà présentes en moi et que j'avais peut-être du mal à accepter aussi parce qu'elles sont un peu plus aujourd'hui sur le côté ombre, qui sont justement allées vers la lumière, et d'autres parties que je n'osais même pas imaginer ou qui sont vraiment des découvertes, quoi. Donc là, oui, c'était quelque chose qui m'a captivée dans le sens où je me suis dit, là, il y a un truc à gratter, et en plus, ouais, c'est sur ma destinée, justement, Hmm. la partie la nomade.
celle qui est la conteuse, parce que chez moi, c'est un truc, on va dire que c'est un vrai défi, justement, aussi, d'utiliser ma voix comme un outil vraiment qui ferait partie de mon activité, quoi. On Et ça, parlera après de ton projet de reconversion, mais si on s'arrête sur ta porte de destinée, c'est une porte de la gorge, du chakra gorge. Et donc, ne serait-ce le fait que moi je te donne l'espace pour parler, est-ce que tu sens que tu as ta place pour le coup par rapport à ta propre destinée? ça commence à faire son chemin, j'avoue. Hmm. Et je pense que c'est un exercice qu'il va falloir que je continue, oui, que je travaille forcément, et puis de me sentir plus légitime aussi, ça c'était important parce que je pense que cet outil nous aide à justement aller vers cette légitimité, euh, de se dire ok bon ça fait partie de moi et faut l'accepter, enfin l'accepter et en même temps avec joie parce que ça ouvre ouais ça ouvre comme une autorisation, je sais pas comment dire, Ouais, ouais, et c'est ça. se dire waouh c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à moi quoi. De s'autoriser peut-être même inconsciemment, je pense que il y avait cette envie d'accompagner les autres. Donc, forcément, la voix, c'est aussi une part importante pour aider, pour aller dans l'accompagnement. Je pense qu'on ne peut pas être quelqu'un qui accompagne sans passer par cette étape-là, quoi. Et en plus, il y a dans ton design quelque chose de l'ordre d'une grande puissance d'écoute parce que ça fait partie de ton chemin, de ton défi. Et donc, en même temps, tu as une grande qualité d'écoute qui va te permettre aussi de reformuler, d'amener une direction, de consolider, chose peut-être que moi j'ai fait pour toi, pour te montrer que toi Mhm. aussi, dans ton design, il y avait des choses qui existaient, qui ne demandaient euh, qu'à se sécuriser pour dire, OK, tu es comme ça. Il y avait peut-être des Mhm. peurs, mais souvent dans les lectures et en plus dans cette formation, c'est appuyer là où ça a besoin d'être amplifié. En disant, ben oui, Ouais, c'est toi, comme ça tu fonctionnes. Peut-être tu attendais cette confirmation et là, moi, je te l'ai apportée pour que tu puisses aller à l'étape supérieure. C'est continuer à construire ton projet et accompagner complètement. comme tu souhaites le faire les personnes, en fait. Complètement, ouais. Et cette partie, bon, écoutante, je sais qu'elle est présente, ça, je n'avais pas de doute. La voix, c'était encore autre chose, hein, le fait de pouvoir utiliser ma voix. Mais l'écoutance, du coup, on a pu recentrer aussi vraiment comment ne pas se perdre non plus dans l'empathie à outrance, ce qui est aussi quelque chose chez moi, voilà, assez présent. Et, euh, et oui, se sentir ouais, à sa place de plus en plus. Et quelque part, ça me sécurise. Alors moi, j'ai énormément besoin de confiance, voilà, de confiance, de sécurité. Et du coup, ça m'apporte ça dans ma vie aujourd'hui, de me sentir plus sereine pour mes choix, pour avancer sur ce chemin sans me disperser dans tous les sens et de perdre mon énergie, voilà, comme je le faisais auparavant. Ouais, c'est chouette. Cette lecture, ce Human Design, ça t'apporte aujourd'hui, pardon, un ancrage, cette sécurité dont tu parles, qui peut-être te manquait parce que c'était à l'état de rêve et que là, c'est comme si tu étais rené, naître à nouveau, tu es descendu dans la matière et là, tu peux planter tes racines et tu sais que petit à petit, ben, l'arbre, il va grandir. Je prends cette métaphore-là, Ouais, j'aime bien la ouais, métaphore de l'arbre. Est-ce que ça te parle? complètement. Bah, complètement l'arbre, c'est vrai que ça me parle énormément puisque c'est prendre, je prends mes racines doucement. Je pense que toute ma vie, j'ai aussi, je suis allée vers ça, quoi, petit à petit, vers, sans vouloir le reconnaître vraiment jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est me donner ce contexte sécurisant en me disant c'est bon, c'est là, on y va. Même si ça prend du temps, même si il y a encore du chemin, je sais que je vais pas m'éparpiller de nouveau dans tous les sens. Et ça prendra donc ça prendra, mais je suis voilà sur la bonne direction en tout cas. Ouais, et puis tu as ta feuille de route hein, qui est un J'ai ma fille. PDF qui te permet de revisiter un petit peu quand tu peux te sentir perdu et l'échange qu'on a eu qui était aussi un échange enregistré qui te permet de revisiter la lecture pour que tu puisses te reconnecter aussi parce que voilà en tant que médium je canalise donc ça te permet aussi de te réassurer
quand tu as besoin de l'être. J'aimerais qu'on aille un peu plus, là on a fait un peu la lecture du Human Design, un peu plus dans la formation, parce que moi je travaille sur 4 piliers qui vont connecter les 4 archétypes chez moi, 4 archétypes de la femme que sont la femme enfant, la femme sage, la femme druidesse et la femme entrepreneur. On va parler un petit peu de la femme enfant, celle qui est connectée à l'énergie de l'eau, aux émotions. Comment tu as vécu cette formation dans toutes les étapes? Quand on est allé rencontrer cette femme enfant, on allait chercher, bah, tu vas nous raconter peut-être comment ça s'est passé pour toi. Je veux dire les moments où on a connecté pendant qu'on se rencontrait là lors des Quand webinaires. on travaillait dans la formation sur comme je Sur démarre le depuis côté la femme un peu enfant et le côté créativité. créatif, ouais, Ouais. créativité. Bah moi, justement, c'était un point que je voulais reconnecter plus particulièrement parce que j'ai eu tendance à perdre au fil de ma vie cette partie-là. Alors que quand j'étais enfant, j'étais très créative. Et là, du coup, bah, je pensais que ça allait être compliqué, mais alors il y a eu des séances où c'était un peu plus compliqué, mais sinon, ça a été un moment comme de liberté, de joie, de retrouver juste la simplicité, quoi, de laisser les choses couler, quoi, tout simplement. Et ça a été vraiment des moments nourrissants, en fait. Et du coup, je continue et j'ai envie de continuer à mettre en place dans ma vie. Des rituels créatifs, hein, tu Ouais. travailles sur le prénom, par Du exemple, sur dessin, voilà, Hmm, des bijoux, des choses comme ça. ouais, c'est chouette. Parce que l'idée, quand on va rencontrer la femme enfant en soi, c'est de créer sans enjeu. Parce que si on est capable de créer sans enjeu, quand il y a des enjeux professionnels, entrepreneuriaux, c'est plus facile de transférer cette compétence. Et si on ne l'a pas nourrie avant, c'est plus compliqué parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas créer. Donc c'était l'objectif. Et pour toi, il était atteint dans ce qu'on a pu partager. Ouais, complètement. J'avoue que j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Et je sais que j'ai cette partie créativité qui demande qu'à continuer, qu'à s'ouvrir, en fait. Ouais, ah, ça c'est chouette. Donc on a aussi rencontré la femme sage, hein, qui est cette femme érudite qui a besoin de se nourrir d'enseignements. Donc on a beaucoup mangé d'human design. Le recul aujourd'hui, comment tu as pu conscientiser que l'érudite en toi, elle était nourrie en termes de connaissances? Euh, En fait, moi, je sais que j'ai un mental très en demande justement d'apprendre plein de choses et curieuse de plein de choses. Et ben là, il y a eu tous ces moments où on est allé vraiment en profondeur. On a justement approfondi tous ces piliers-là qui font partie du Human Design. Hmm. Et, euh, et ben en fait, moi, ça a été, oui, ça a encore approfondi la connaissance de moi-même par rapport à tous tes enseignements. Et puis d'avoir des pistes d'action aussi, hein, pour justement par rapport à ces piliers, d'avoir le soutien des personnes qui étaient là pendant la formation. Donc, oui, c'était aussi très nourrissant de ce côté-là et que voilà, je peux que utiliser tout ça par la suite avec joie, quoi. C'est chouette. Alors je descends après. On a rencontré la druidesse parce que j'aime bien tirer les cartes pour qu'on puisse jouer et avancer à apprendre à canaliser. Qu'est-ce que tu gardes de ces expérimentations de l'apprenti druidesse qui a joué à canaliser par rapport aux cartes du tarot? Ouais, ça m'a aidé là, pour le coup, à finalement lâcher prise un peu plus parce que j'ai beaucoup de cartes d'oracle, de tarot et j'adore ça. Et en fait, je suis très critique, très dure à me dire, mais non, ce que tu reçois, c'est pas bon. Et là, bah, j'ai vu que finalement, tout le monde avait des informations différentes, donc que chacun interprète avec ses filtres et aussi bah, sa propre guidance, quoi. Donc, simplement, d'arriver à se faire confiance de plus en plus et puis de se faire plaisir en même temps, surtout que ce soit pas se mettre la pression à chaque fois et que ce soit juste un accompagnement de plus pour le quotidien et de développer ça aussi, parce que ça Parce fait que partie. ouais, c'était chouette parce que Mm. voilà, tu as pu
partager ta propre guidance dans le groupe de formation et tout le monde le recevait avec grand bonheur. Et ça venait compléter ce que moi je pouvais percevoir. Donc c'était aussi juste parce que cette médiumnité, elle s'exprime ben, au-delà de soi quand on fait confiance et on laisse passer les informations qu'on reçoit sans les empêcher, sans les juger en fait. Et souvent, ben, en fait, tout était tellement juste, comme des pièces de puzzle qui venaient s'emboîter de façon assez magique. Donc je trouvais que c'était très très pertinent ta guidance, donc je trouvais ça chouette. Il y a des cheveux qui m'embêtent, pardon. Et donc je vais terminer par le dernier pilier dans l'archétype de l'entrepreneur. Donc il y avait un challenge d'aller écrire par rapport à chaque fois qu'on travaillait sur une des 5 portes qu'on a travaillées, Mhm. cette des portes de la voie de la destinée. Et on avait le choix soit de partager sur les réseaux sociaux, soit d'écrire pour soi. Comment Mhm. toi tu as pu appréhender ce challenge d'aller faire ressortir ce que tu avais compris de la porte en fait, de ta propre porte? Alors moi, c'est un exercice que j'ai eu du mal à mettre en place, hein, évidemment, mais je pense que justement, je travaille ça en ce moment. Et je l'ai plus travaillé, on va dire, moi, dans mon coin, Mhm. à écrire ce que j'avais besoin d'écrire par rapport à ce que je vis en ce moment aussi. Et, mais par contre, ça me donne aussi l'envie de continuer à partager et d'aller plus loin dans cet exercice et de petit à petit de me rendre plus visible, hein, d'oser C'est ça, c'est le d'oser but. me montrer et d'oser ouais, faire entendre ma voix. Et, euh, et je pense que tout ça, ça m'a beaucoup, ça m'a donné de la confiance, en tout cas pour y aller, de la motivation et ce soutien qu'on a entre nous aussi avec les personnes qui sont dans le groupe, quoi, qui sont très, voilà, qui sont bienveillantes, qui sont dans l'encouragement, qui sont présentes. Et ça, ça n'a pas de prix en fait, puisque voilà, c'est important. Enfin, je pense, dans un métier aussi d'entrepreneuriat, d'avoir un soutien, d'avoir des sœurs d'âme, comme tu dis souvent. C'est ça, je voulais savoir si tu voilà, moi j'aime bien la sororité Mm. qui est aussi en lien avec les femmes du Nouveau Monde. C'est ça que moi j'ai envie Mm. d'attirer. Et donc tu as trouvé cette sororité dans le groupe. Oui. Ouais, cette sororité et puis oui, ce côté ouverture d'esprit, bienveillance, spiritualité. Et je pense que c'est ça les accompagnantes de demain, c'est enfin d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, de demain, c'est ça la transformation Ouais, humaine. et voilà. Il y en aura besoin, je pense, et de plus en plus. Oui, ça c'est chouette. Mais c'est bien que tu aies pris, tu vois, moi j'aime bien les appeler mes archétypes au féminin, là, c'est 4 parties de nous. Parce que même si l'entrepreneur, bah forcément, elle n'avait pas forcément envie en toi de partager sur les réseaux, l'idée c'est que tu reçois de la connaissance, tu reçois des autorisations à oser la créativité, tu Mm. reçois des connexions médiumniques. C'est aussi le faire ressortir pour toi et le faire ressortir comme un cadeau au monde. C'est Mm. toujours les flux d'inspiration, expiration et l'écriture. Prendre la parole à l'oral, à l'écrit, c'est une expiration, c'est-à-dire que c'est un cadeau que tu fais au monde de tout ce Mm. que tu reçois. Tu l'as fait pour toi parce que c'était une étape, comme tu es en reconversion. Et moi, je sens que tu t'es donné l'autorisation de commencer à le partager, parce que plus tu le partages, plus les gens qui te cherchent vont te trouver, en fait. Mm. Comme Ouais, toi, tu m'as trouvé à un moment donné en me suivant sur mes réseaux sociaux. j'en ai conscience. C'est vrai que là, j'essaie de trouver sur quoi orienter vraiment pour être sûre de. Bah après, je peux effectivement partager des sujets sur plein de sujets, enfin sur plein de thèmes différents, ça c'est sûr. Mais il y a un côté chez moi qui veut pas se tromper, qui est très perfectionniste. Bon, je me soigne aussi là-dessus. Mais je vais y arriver, j'ai envie en plus. Tu vois, 2025 se prépare aujourd'hui. Là, pour le Voilà. coup, on enregistre, on est en décembre 2024 et ça sera, tout est prêt en fait. Tout est prêt Mm. pour que tu puisses participer à impacter le monde avec ta propre vibration dans cette Mm. ère du Verseau qui arrive. Alors, je fais gentiment une transition pour que tu puisses nous partager en quelques mots bah, ta reconversion, ton projet, là où tu as envie d'aller, où ton âme, elle t'emmène en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager?
En fait, l'idée, c'était de partager toutes mes expériences, mon vécu, parce que quelque part, j'ai le sentiment que ça pourrait être utile à d'autres. Et ma lecture de Human Design l'a confirmé, donc il n'y a pas de doute. Plus particulièrement, ça aurait été sur d'accompagner les gens dans les relations, en fait, pour aller vers des relations plus saines, plus équilibrées. Donc peut-être une formation à venir là-dedans, mais aussi être accompagnante dans la transformation, en fait, pour se reconnecter à soi, pour se libérer de nos blessures, du karma, de tout ce qui nous entrave aujourd'hui, pour être vraiment soi-même, quoi. Vraiment, voilà. Il y a un côté, voilà, aussi là-dedans, dans l'idée de se transformer. Parce que moi, j'ai vécu un peu ce parcours aussi comme une transformation de mes expériences, qu'elles soient douloureuses ou plus joyeuses. C'est ça, en fait, c'est d'arriver à cette personne, ce, ce vrai soi, quoi, ce authentique, Mhm. le plus possible. Et j'entends dans ce que tu as envie de mettre en œuvre, c'est parce que toi, tu as trouvé la complétude en toi que tu vas pouvoir accompagner les personnes dans leur Mm. relation de couple à trouver leur propre complétude pour être avec un homme et une femme Voilà, dans une relation complète et pas être bancale. voilà, ouais. Donc ton Mm. parcours, il a du sens parce que d'avoir vécu des choses, ça va te permettre, toi, en étant entière, d'aider les gens dans leur entièreté. C'est ce que moi j'entends. Donc Mm. t'es à l'aube de quelque chose qui est juste waouh, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le process, de vraiment d'être dans, oui, dans la complétude, comme tu dis, d'être entier et de ne plus chercher à l'extérieur ou d'être dans des couples, oui, où on cherche une bouée ou quelque chose pour nous rassurer Mm. et d'aller, ouais, vers un couple, je sais pas, une nouvelle génération, Ouais. couple 2.0, je sais pas comment on Si pourrait on le peut dire nommer. comme ça, je pense que Mm. j'imagine qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront. Ça Mm. correspond tout à fait au travail qu'on a à faire, c'est rencontrer nos propres ombres et en reprendre la responsabilité, comme tu as fait dans ce temps de lecture de Human Design et de formation, d'aller rencontrer tes ombres pour pouvoir Mm. les mettre en lumière et retrouver ton entièreté. Et comme toi, Ouais. tu l'as trouvé, comme j'aime à le dire, le human design, c'est vibratoire, hein, c'est cellulaire, c'est microcellulaire, donc ça émane de toi, parce que tes cellules, elles sont guéries, et donc forcément, ton aura, elle devient magnétique, et les gens vont venir à toi parce que tu le vibres avant même de le dire. Donc, la voix Mm. n'est qu'une partie de ce que Ouais. tu as à incarner dans le monde, en fait. Et donc, ça va être, Mm. dans ton design, tu es designé pour que ta mission, elle puisse s'exprimer magnifiquement et ça démarre, tu vois, avec notre échange de maintenant en fait. Donc c'est chouette. Est-ce que tu as déjà mis en œuvre des réseaux sociaux? Est-ce que tu as commencé à te rendre visible ou pas encore? Si peut-être tu peux le partager, dis-moi. Eh bien, pas encore. J'avoue que pour Ok, l'instant, d'accord. C'était pour savoir. c'est pas encore voilà, en place. Bon, 2025, je pense que tout ça, ça va commencer à se mettre en place. Et là, je peaufine, je prends le temps de terminer des dossiers, de faire le deuil de certaines étapes de ma vie pour pouvoir aller vers voilà, cette nouvelle page. Et, Ouais, ça c'est chouette. Donc tu allez, nous diras, comme ça peut-être je pourrais mettre les liens sous cette vidéo quand tu hum, te sentiras prête. S'il y a des avec personnes plaisir. vous qui nous regardez, toi qui nous regardes, d'être sensible à l'énergie de Mélie, puis peut-être après prendre contact avec elle pour un futur accompagnement. Voilà, ça fonctionne toujours comme ça. Hum. Eh bien, je vais dire déjà merci aux personnes qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Est-ce que tu aimerais peut-être dire un mot de la fin avant qu'on clôture cet échange pour toutes les personnes qui nous accueillent en cet instant? Simplement voilà, d'écouter votre cœur si vous vous sentez appelé par une lecture de Human Design avec Catherine. Et je pense que voilà, de se rencontrer, d'aller vers la connaissance de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, je pense, pour avancer dans la vie. Voilà. Ouais, c'est chouette.
Merci beaucoup. J'étais ravie de passer ce moment avec toi, Mélie. Merci à toi, Catherine. Et puis, merci à toi qui nous a accueillis dans ta journée, qui est arrivé jusqu'ici pour nous écouter. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!